Alors nous sommes là, au rendez-vous, nos capsules Espérance. Ce message nous vient de la Maison du Renouveau. Et aujourd'hui, en ce grand jour de la passion de Jésus, sa mort, où il a donné sa vie pour chacun de nous, pour notre monde. Alors, nous sommes vraiment invités là à... Vous savez comment on trouve l'espérance malgré les épreuves, à travers les ennuis qu'il peut nous arriver, à travers les moments de plus lourds à passer? Comment garder espérance envers et contre tout? Alors, pour nous ouvrir au message, nous prenons un chant que plusieurs connaissent. « Victoire, tu régneras. La mort n'aura pas le dernier mot. La victoire de Jésus-Christ va prendre le dessus et va nous entraîner dans cette vague. Ô croix, source féconde. » Oui, victoire, tu auras le dernier mot sur toutes nos déceptions, sur tous nos ennuis. J'aimerais d'abord nous rappeler un événement qu'on a vécu il y a un an, presque jour pour jour. Alors, le 15 avril 2019, le feu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale brûle, les gens sont là, ils retiennent leur souffle. Tellement l'événement est sans précédent. Les gens sont vraiment dans une peine, une sorte de peine d'amour. Bien sûr avec la basilique, bien sûr avec ce que représente Notre-Dame pour la France. Mais aussi, vous savez, c'est comme si avec la cathédrale détruite, c'est comme si le cœur de Paris avait arrêté de battre. C'est comme s'il y a une mort.
C'est comme si c'est leur vendredi saint à eux, à nous. Et devant ce drame inoubliable pour les gens, c'est comme si la flèche qui monte vers le ciel, qui pointe vers le ciel, c'est comme si la flèche qui nous dit que la direction est vers en haut, là-bas, au ciel. C'est comme si la flèche ne nous donnait plus la direction. C'est comme si il y avait une tristesse qui envahissait et les lumières de l'Église, les lumières de toutes les prières qui ont monté vers le ciel pour le monde entier. C'est comme si les lumières s'étaient éteintes. Une tristesse, une vague de peine déferlée sur le monde à ce moment-là. Un jeune était là, cette nuit-là, et il va écrire sur son Facebook. C'est comme un grand trou noir dans le ciel. Et il s'est mis à envoyer le message à des centaines de jeunes pour dire « Venez à Notre-Dame de Paris, on va allumer des chandelles, on va venir chacun avec sa lumière. » Et le lendemain, presque 10 000 jeunes étaient là à chanter des chants à la Vierge, à réciter le « Je vous salue Marie », à être vraiment en recueillement, dans un silence même, émouvant, bouleversant. La lumière des jeunes, la foi de chacun des personnes âgées, des parents, des enfants, des prisonniers, des gens malades, chacun notre lumière, nous allons faire rallumer le monde. Non, la mort n'aura pas le dernier mot. Et notre vendredi saint, le vendredi saint dans nos amours, dans nos familles, dans nos couples parfois qu'il nous arrive de vivre, ces moments de deuil, ces moments de mort, ces moments de séparation, d'éloignement, ces lumières vont faire rallumer un feu dans notre monde. Quelques pensées que je vous laisse avec cet événement de notre vendredi saint à chacun, le vendredi saint dans nos santé, le vendredi saint d'un enfant qu'on ne voit plus, de parents qu'on a placés, le vendredi saint qu'on vit chacun dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'isolement. Christian Bobin, il écrit « La vie est faite d'échecs, d'épreuves. Et ces échecs sont comme des carreaux de nos fenêtres, par où l'air passe, par où la lumière traverse pour nous rejoindre. » Je pense à vous savez, chacun de ceux des nôtres, de cet homme Henri Matisse, un peintre, un sculpteur, qui dit « La douleur dure pour un certain temps, mais la douleur, la joie, le bonheur, la beauté qui en jaillit dure éternellement. » Un autre auteur qui dit « Quand la lumière se couche, quand la lumière baisse, le soleil s'éteint, faites attention à vos larmes. Parce que vos larmes, à force d'être versées, pourraient vous empêcher de voir les milliers d'étoiles qui se sont allumées depuis que le soleil est couché. » Oui, le soleil de nos amours pour plusieurs a baissé. Le soleil pour certains s'est éteint. Le soleil est disparu dans la vie de plein de notre monde, dans le monde, sur notre planète. Le soleil est caché.
Le soleil a baissé, mais attention à nos larmes. Ça pourrait nous empêcher de voir les étoiles qui se sont mises à briller depuis que le soleil est disparu. Je pense à ce jeune, à la maison du Pharion, à Montréal, jeune toxicomane, alcoolique. Un de ces jeunes-là, 18 ans, il est à la table et il demande à brûle-pourpoint comme ça, comment il y a de béatitudes dans la Bible? Les béatitudes. Ben là, je pense que Matthieu en a peut-être 10, mais pourquoi tu poses la question? Est-ce qu'on peut en inventer d'autres béatitudes qui me dit? Ah, t'as trouvé une béatitude, toi. Laquelle? Bienheureux les vases fêlés. Bienheureux les vases craqués de tout partout. Bienheureux ces vases brisés. Parce qu'eux autres, au moins, ces vases brisés, la lumière peut les traverser plus rapidement, plus librement que les vases bien polis, bien chaînés. La lumière qui brille à travers les ténèbres. La lumière qui perce nos noirceurs. C'est ça nos vendredis saints, hein? Écoutez, je vous amène un témoignage. Un témoignage de quelqu'un qui a vécu des jours saints dans un drame. Maximilien Kolbe, un prêtre franciscain, polonais. Il s'est fait arrêter à la dernière guerre parce que leur petite fraternité accueillait des gens, des catholiques, des juifs de la Pologne. Alors c'était devenu un refuge pour les gens de passage, les gens qui avaient perdu leur chemin. Alors des gens de d'autres pays, de d'autres religions, on l'avait arrêté, battu. Il a été relâché et quelques années après, on est allé le repêcher. C'était en février 1941. Il va être emprisonné alors dans un camp de concentration à Auschwitz. Et la vie est très très dure, hein? Ces centres de détention, des milliers de personnes, surtout des Juifs. Et il est enfermé là, et vous savez, habituellement, c'est vraiment le désespoir. Mais le prêtre, alors, ce prêtre franciscain, vous savez, il est religieux. Alors, sa vie est donnée aux gens. Alors, c'est des services, c'est sa bonté, vous savez, c'est toute cette approche des gens qui fait des miracles, qui fait que les gens changent autour. Il dégageait une odeur de paix, de sainteté, de lumière, de beauté. Alors, à un moment donné, quelqu'un s'est évadé du camp. Et la loi, dans ces camps-là, pour un détenu qui arrive à se sauver et fuir, 10 seront arrêtés et envoyés dans le bunker de la mort, où on vous enterre vivant et vous mourrez de faim, de soif. Vous comprenez, c'est l'enfer. Et les gens, ça leur arrive de s'entretuer, hein, de désespoir. Plusieurs se suicident, s'enlèvent la vie. Et vous savez, c'est des cris, hein, vraiment une violence. Alors c'est vraiment une tristesse. Et Maximilien Kolbe, il entend un de ces hommes crier, mais crier, qui va être descendu dans le bunker, dans cet enfer. Cet homme crie, ma femme, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et Maximilien Kolbe se lève et il dit aux policiers, je vais prendre sa place, libérez-le, pour qu'il retrouve après la guerre sa femme, ses enfants, libérez-le. Et on a accepté l'échange. Et Maximilien Kolbe est descendu dans ce trou avec des gens
désespérés. Et pendant 2-3 jours, avant que chacun se mette, meurt un après l'autre, on chante dans le trou, on récite des psaumes, on ouvre la Bible, on s'entraide, on s'encourage. Et Maximilien Kolbe va soutenir chacun. Tous sont morts. Il est le seul qui reste vivant après 3 jours. Et le gardien, le capot, alors Monsieur Capot, un homme qui doit lui donner l'injection qui va le faire mourir parce qu'on a besoin de place pour d'autres qui vont être envoyés bientôt dans le trou. Cet homme-là, ce caporal-là va dire, et croyant, hein, il va dire, quand je l'ai regardé, j'avais jamais vu des yeux aussi brillants, des yeux de tendresse, de bonté. C'est comme si, pour la première fois, je voyais le regard de Dieu. Je n'ai jamais plus été le même. L'espérance, hein? La vie, là. Alors, ça, c'est le vendredi saint, hein? Mais cet homme-là a porté déjà la joie de Pâques dans ce bon cœur de la faim, dans cet enfer. Jésus est descendu comme aux enfers sur notre planète, où parfois il y a beaucoup de haine, de découragement, de violence. Et c'est tellement important de se demander comment des gens, que ce soit les moines de Tibérine, quand il y a quelques années, quand ces 9 moines ont été exécutés par les terroristes, comment garder l'espérance dans de telles conditions? Et les hommes dans les camps de concentration, dans des conditions inimaginable, elle est capable de dire la vie est belle. Comment on peut dire la vie est belle? Comment on peut dire non, il faut continuer à aimer, il faut continuer à pardonner, il faut continuer à aller vers l'autre, il faut se tendre la main. Comment la vie peut être belle devant des si grandes épreuves? Après avoir épousé l'épreuve, oui, on peut en sortir meilleur. Plus humain, fécond, des êtres qui guérissent les autres autour de nous. Vous savez, un jour ou l'autre, qui que nous soyons, nous rencontrons la croix dans nos vies. Et on sait que Jésus sur la croix avait les 2 bras ouverts, comme s'il voulait nous prendre dans ses bras. Comme s'il voulait nous étreindre, comme s'il voulait, comme dit Cyril de Jérusalem, Dieu a étendu ses bras sur la croix pour embrasser jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous, vous savez, nous rendre, alors, c'est Martin Stephen, alors dans un beau livre, La vie en bleu, qui dit « Nul ne peut échapper aux épreuves de la vie. Cela nous arrive souvent, les épreuves à l'improviste. Jamais là où on les attendait, les épreuves. Elles nous tombent dessus, elles nous surprennent et nous laissent souvent désemparés. Oui, nous rêvions d'une vie en rose et nous voilà tout couverts de bleu, de tout partout, au corps, des bleus à l'âme, au cœur. Mais ce bleu, ces blessures, ces cicatrices, est-ce qu'elles n'ont pas les couleurs de la vie? Alors, voyez-vous, dans cette réflexion, on va demander, là, oui, le Christ a vaincu la mort n'aura pas le dernier mot. Ô mort, où est ta victoire? Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Et je me laisse avec une belle prière du pape François,
qui a écrit une nouvelle prière pour les intentions aujourd'hui du Vendredi Saint. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans la paix ceux qui sont morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Que d'être consumé par l'amour, ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au dehors, croire et vouloir ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut, rien de plus, le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est Dieu,